Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Ma femme m'a dit qu'elle ne pouvait pas m'emmener à sa réunion d'anciens élèves, car ils avaient interdit la présence des conjoints, mais... Il y a environ 6 semaines, ma femme, Lisa, avec qui je suis marié depuis 7 ans, m'a mentionné qu'elle prévoyait d'assister à la réunion des 10 ans de sa promotion universitaire dans le Colorado. Elle m'a demandé si je voulais l'accompagner, en expliquant que ce serait un week-end décontracté où tout le monde viendrait avec son ou sa partenaire. J'ai accepté, car je n'avais jamais été au Colorado et je me suis dit que ce serait sympa de rencontrer les personnes avec qui elle avait passé 4 ans. Lisa semblait ravie de ce voyage et parlait des sentiers de randonnée que nous pourrions explorer et des restaurants que nous devrions essayer. Elle a même suggéré de prolonger notre séjour de quelques jours supplémentaires pour en faire de petites vacances. Nous avons réservé nos billets d'avion ensemble et j'ai pris des congés au travail. J'ai acheté des nouvelles chaussures de randonnée et une veste adaptée au climat du Colorado. Le soir, Lisa et moi passions du temps à regarder des photos de ses années universitaires, et elle me montrait les amis que je rencontrerais. Il y avait Marc, qui avait assisté à notre mariage avec sa femme Jennifer, celle qui avait présenté Lisa à son premier emploi. Il y avait aussi Carlos, qui organisait chaque année une course caritative à laquelle Lisa participait. J'ai remarqué qu'elle n'avait jamais mentionné Tyler, son ex-petit ami de l'université, bien que je savais par des conversations passées qu'il avait été une partie importante de son expérience universitaire. Ils avaient été ensemble pendant presque 3 ans avant de se séparer en dernière année. Puis, environ 10 jours avant le voyage, Lisa m'a annoncé que les organisateurs de la réunion avaient changé d'avis et n'autorisaient plus les conjoints à cause des limitations de capacité du lieu. Elle semblait déçue et s'est excusée pour ce changement. Je lui ai dit que ce n'était pas grave et que je profiterais du week-end pour rattraper du retard sur mes projets à la maison. J'ai remarqué qu'elle changeait rapidement de sujet chaque fois que je demandais plus de détails sur les nouveaux arrangements. Quand j'ai spécifiquement demandé quels autres conjoints avaient été des invités, elle a vaguement mentionné la femme de Marc et quelques autres personnes avant d'aborder un problème lié à son travail. La veille de son départ, Lisa faisait ses bagages pendant que je regardais la télévision dans notre chambre. Elle semblait particulièrement attentive à ses choix de tenue, emportant plusieurs options de plus que d'habitude pour un voyage de 4 jours. Elle a emballé ses plus belles robes, y compris une qu'elle avait récemment achetée mais n'avait pas encore portée. Quand j'ai fait remarquer cela, elle m'a dit qu'elle voulait être élégante sur les photos, puisque tout le monde comparait son apparence à celle de l'époque de la remise des diplômes. Elle a aussi emporté plus de maquillage que d'habitude et a pris du temps supplémentaire pour organiser ses affaires de toilette. Le lendemain du départ de Lisa pour la réunion, j'ai reçu un message de Marc, l'un de ses anciens camarades de classe que j'avais rencontré à notre mariage. Son message disait qu'il pensait que je devrais savoir que Lisa passait tout son temps avec son ex-petit ami Tyler. Marc a également mentionné qu'il les avait vus entrer ensemble dans le chalet de Tyler et y rester pendant plus d'1 heure alors que tout le monde était parti en randonnée de groupe. D'après Marc, Lisa avait dit à tout le monde que je n'avais pas pu venir à cause d'un projet de travail important. Il a inclus une photo du programme de la réunion, qui ne mentionnait aucune restriction concernant les conjoints. Je suis resté à fixer ce message pendant près d'1 heure. Lisa et moi n'avions eu aucun problème dernièrement. Nous avions parlé de fonder une famille l'année prochaine, nous venions de terminer la rénovation de notre cuisine et prévoyions de nous attaquer aux salles de bain le mois suivant. Nous avions même commencé à chercher des maisons plus grandes dans des quartiers avec de bonnes écoles. Je n'avais jamais eu de raison de soupçonner Lisa de malhonnêteté auparavant. Je l'ai appelée ce soir-là pour prendre de ses nouvelles. Pendant notre conversation, Lisa a décrit la réunion comme étant géniale, mentionnant une randonnée et un barbecue. Quand j'ai demandé avec désinvolture si le lieu de la réunion et la politique interdisant les conjoints en valaient la peine, elle a rapidement confirmé que oui, en raison du nombre limité de chambres au lodge. Ensuite, j'ai demandé si Tyler était là, essayant de faire passer ma question pour une pensée en passant. Après un silence perceptible, elle a affirmé qu'il n'avait pas pu venir et qu'il vivait désormais en Europe. Après avoir raccroché, j'ai vérifié notre facture de téléphone en ligne. Il y avait plusieurs appels entre Lisa et un numéro que je ne reconnaissais pas. Ces appels étaient devenus de plus en plus fréquents à l'approche de la réunion. Le plus récent avait eu lieu la veille de son départ et avait duré 47 minutes. J'ai copié le numéro et envoyé un message à Marc pour lui demander s'il savait à qui il appartenait. Il m'a confirmé qu'il s'agissait du numéro de Tyler, ajoutant que Tyler était revenu de Londres il y a 6 mois, après son divorce. J'ai fait mon sac et suis allé chez ma sœur. Elle est avocate spécialisée en droit de la famille. Je lui ai montré le message de Marc, le programme de la réunion et les relevés téléphoniques, puis je lui ai expliqué la situation. Ma sœur m'a conseillé de ne pas tirer de conclusions hâtives et m'a suggéré de parler à Lisa à son retour, car ses appels pouvaient être innocents. Quand j'ai souligné que Lisa avait menti à propos de la présence de Tyler et avait dit à tout le monde que je ne pouvais pas venir à cause du travail, ma sœur a reconnu que c'était préoccupant,
mais elle m'a rappelé que 7 ans de mariage méritait plus que 3 jours de doute. Elle m'a conseillé d'attendre de voir si Lisa avait une explication raisonnable avant de prendre des mesures drastiques. J'ai dormi sur le canapé de ma sœur pendant les 3 nuits suivantes. Lisa ne m'a pas rappelé après notre conversation, ce qui m'a semblé étrange pour un voyage de 4 jours. Elle m'a envoyé quelques messages génériques. Lisa m'a envoyé des mises à jour et des photos des activités de groupe, mais rien de personnel. Les photos montraient toujours de grands groupes, jamais elle seule ou avec des personnes spécifiques. J'ai vérifié les réseaux sociaux et trouvé plusieurs photos de la réunion publiées par d'autres participants. Sur 3 d'entre elles, j'ai pu voir Lisa et Tyler en arrière-plan. Sur l'une, ils étaient debout l'un près de l'autre, sa main posée sur le bas de son dos. Sur une autre, ils étaient assis à l'écart du groupe principal, plongés dans une conversation profonde. Quand est venu le jour prévu pour son retour, je suis retourné à la maison pour l'affronter. J'ai imprimé les relevés téléphoniques, des captures d'écran des photos que j'avais trouvées en ligne et le programme de la réunion qui ne mentionnait aucune restriction concernant les conjoints. J'ai posé les documents sur la table de la cuisine et attendu. Lorsque Lisa est entrée et m'a vu assis à la table avec les papiers étalés devant moi, son sourire a disparu. Son expression est passée de la surprise à l'inquiétude en remarquant les documents. Pendant notre confrontation, Lisa a admis que Tyler était bien présent à la réunion, mais elle a insisté sur le fait qu'il ne s'était rien passé et qu'ils étaient simplement amis. Lorsqu'on a abordé ces mensonges, elle a fini par avouer que les organisateurs n'avaient en réalité pas interdit les conjoints. Elle avait simplement pensé que cela pourrait être gênant puisque Tyler serait là. Elle prétendait avoir essayé d'éviter une situation inconfortable pour tout le monde. Quand je lui ai montré les relevés téléphoniques indiquant son appel de 47 minutes avec Tyler la veille du voyage, elle a tenté de détourner la conversation en disant que vérifier ses appels était une intrusion dans sa vie privée. Elle a affirmé que Tyler l'avait appelé pour parler de la réunion parce qu'il était nerveux à l'idée de revoir tout le monde après son divorce et qu'il voulait savoir qui serait présent. Je lui ai fait remarquer qu'il s'agissait du 12e appel entre eux en 3 semaines, pas d'une simple conversation ponctuelle sur les participants. Je lui ai aussi dit que j'avais déjà discuté avec ma sœur des options pour un éventuel divorce. Lisa s'est montrée visiblement bouleversée. Elle a insisté qu'il ne s'était rien passé avec Tyler. Elle a affirmé qu'elle essayait seulement d'être une amie pour quelqu'un traversant une période difficile après son divorce. Selon ses explications, ils étaient allés dans son chalet uniquement pour récupérer quelque chose dans sa voiture, et Mark ne les avait pas vus ressortir parce qu'il était déjà parti en randonnée. Elle a insisté sur le fait qu'elle tentait simplement d'aider Tyler à surmonter cette épreuve et qu'elle avait même payé la plupart de ses repas parce qu'il était entre 2 emplois. Je lui ai montré les photos sur les réseaux sociaux, où l'on voyait la main de Tyler posée sur son dos. Elle a minimisé cela en disant que les gens étaient serrés pour la photo de groupe, bien que sur l'image, je pouvais clairement voir qu'il y avait de l'espace autour d'eux. Je lui ai dit que je passerais la nuit chez ma sœur, car j'avais besoin de temps pour réfléchir. Lisa m'a suivi pendant que je faisais mon sac, sa voix devenant de plus en plus désespérée à mesure qu'elle insistait sur le fait que je réagissais de façon excessive et que j'étais prêt à jeter 7 ans de mariage à cause de simples messages et photos anodins. Elle a évoqué nos projets d'avoir des enfants et la maison que nous envisagions d'acheter. Alors que je fermais ma valise, elle s'est placée devant la porte de la chambre, me suppliant de rester et de discuter. Je suis simplement resté silencieux jusqu'à ce qu'elle s'écarte, puis je suis parti sans répondre à ses accusations. Cette nuit-là, Lisa m'a appelé 27 fois. Elle a laissé 14 messages vocaux, chacun plus chargé d'émotions que le précédent. Je n'en ai écouté que quelques-uns. Elle m'a envoyé des textos sans arrêt pendant les jours suivants, alternant entre excuses, explications et accusations selon lesquelles j'étais déraisonnable. Ma sœur a accepté de mettre en pause toute procédure légale pendant que je réfléchissais. Je ne sais tout simplement plus quoi faire. 7 ans de mariage et je n'ai jamais rien vu venir. Ma tête tourne en essayant de donner un sens à tout cela. Mes amis sont partagés, la moitié me dit que je devrais au moins l'écouter entièrement, que des mariages ont survécu à bien pire. L'autre moitié dit que ces mensonges seuls révèlent qui elle est vraiment. Je n'arrive plus à manger. Est-ce que quelqu'un d'autre a découvert que son conjoint mentait sur quelque chose comme ça? Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation et, honnêtement, je ne reconnais même plus ma propre vie en ce moment. Mise à jour 1. Je remercie toutes les personnes qui ont commenté mon message initial. J'ai lu chaque commentaire, même si je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Le soutien de cette communauté a été incroyable durant les pires semaines de ma vie. Beaucoup d'entre vous ont partagé des expériences similaires, ce qui m'a aidé à me sentir moins seul dans cette épreuve. Pour ceux qui demandent des nouvelles, cela fait maintenant 2 semaines que j'ai découvert les mensonges de Lisa. J'ai décidé d'aller de l'avant avec une procédure de divorce. Après avoir parlé avec ma sœur et réfléchi soigneusement à tout cela, j'ai réalisé que je ne pouvais pas passer outre cette trahison de confiance. J'ai recontacté Mark pour obtenir plus de détails. Il a accepté de me rencontrer près de son lieu de travail.
Mark m'a montré d'autres photos de la réunion et m'a fait remarquer que Lisa et Tyler étaient assis ensemble à chaque repas et lors de toutes les activités. Il m'a montré une photo de groupe prise lors du dîner du premier soir, où les places avaient été assignées par ordre alphabétique, mais Lisa avait échangé son carton de nom pour s'asseoir à côté de Tyler au lieu de rester à sa place désignée. Mark m'a expliqué qu'il ne voulait pas s'impliquer, mais que lorsqu'il les avait vus disparaître pendant la randonnée, cela lui avait semblé malhonnête. Sa femme l'avait aussi remarqué et l'avait encouragé à m'en parler. Il m'a confirmé que Lisa et Tyler avaient passé la majorité de la réunion ensemble, souvent à l'écart du groupe principal, partageant des blagues privées et restant côte à côte à chaque repas. Un autre camarade de classe avait même fait remarquer qu'ils semblaient avoir repris leur relation exactement là où ils l'avaient laissée à l'université. Concernant l'incident du chalet, Mark m'a donné une chronologie qui contredisait le récit de Lisa. La randonnée était prévue pour durer 90 minutes sur un sentier du parc national voisin. Lisa et Tyler avaient disparu environ 15 minutes après le début de la randonnée, prétextant avoir oublié quelque chose dans les chalets et qu'ils allaient rattraper le groupe plus tard. Ils n'étaient pas là au retour du groupe ni lors du déjeuner après la randonnée. Ils ne sont réapparus qu'environ 30 minutes après que tout le monde avait fini de manger, ce qui rendait leur absence bien plus longue que les quelques minutes que Lisa avait prétendu. Tyler avait plaisanté sur le fait qu'ils s'étaient perdus sur le sentier, ce qui avait mis plusieurs personnes mal à l'aise, vu à quel point leur absence avait été évidente. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait décidé de me parler, Mark a expliqué que lui et sa femme avaient connu l'infidélité dans leur couple des années auparavant, et qu'ils avaient réussi à surmonter cela uniquement parce que la vérité était sortie immédiatement. Il pensait que les secrets détruisaient les mariages bien plus vite que les erreurs, et il estimait que je méritais de savoir ce qui s'était réellement passé. J'ai rencontré Lisa dans un café pour lui annoncer ma décision. Elle est arrivée 20 minutes en avance et avait déjà commandé ma boisson habituelle. Elle avait apporté un dossier contenant des photos de la réunion, en me montrant des clichés de groupe où Tyler était également présent, essayant de prouver qu'il ne s'était rien passé d'inapproprié. Mais ces photos ne montraient que les activités organisées, pas les moments libres où Mark avait affirmé qu'ils étaient seuls ensemble. Elle avait aussi imprimé des emails de l'organisateur de la réunion concernant la logistique, mais aucun ne mentionnait des restrictions concernant les conjoints. Elle m'a demandé pourquoi je voulais jeter 7 ans de mariage à cause de ce que Mark avait dit, affirmant qu'il avait toujours été jaloux de ses amitiés et faisant même référence à son comportement lors de notre mariage. Je lui ai expliqué que cela ne concernait pas uniquement ce que Mark avait dit, mais surtout le fait qu'elle m'avait menti pour s'assurer que je ne serais pas là alors que son ex le serait. Le fait qu'elle ait élaboré un mensonge aussi poussé plutôt que de simplement être honnête montrait, selon moi, une rupture fondamentale de confiance. Lisa a reconnu avoir mal géré la situation, mais elle a continué à nier qu'il se soit passé quoi que ce soit avec Tyler. Elle a proposé une thérapie de couple, précisant même qu'elle avait déjà pris rendez-vous pour une première séance la semaine suivante. Quand j'ai refusé, elle s'est montrée visiblement frustrée, feuilletant frénétiquement son dossier de preuve qu'aucun comportement inapproprié n'avait eu lieu. Elle m'a alors encouragé à parler à d'autres personnes présentes à la réunion, en me suggérant 2 personnes que je ne connaissais pas et qui, selon elle, pourraient donner une version différente des faits. Le lendemain, j'ai commencé à chercher un appartement. J'en ai trouvé un près de mon lieu de travail et j'ai signé un bail de 6 mois. J'ai payé la caution et le premier mois de loyer avec mon compte personnel plutôt que notre compte joint. Quand j'ai annoncé à Lisa que je déménageais, elle a appelé ses parents. Ils sont venus ce soir-là pour tenter d'intervenir. Son père a insisté sur le fait que tous les mariages traversent des périodes difficiles, tandis que sa mère pleurait et me suppliait d'essayer la thérapie avant de prendre une décision définitive. Son père a évoqué ses propres erreurs passées que sa mère avait pardonnées, suggérant que la situation était similaire. Le week-end suivant, j'ai déplacé la plupart de mes affaires personnelles dans mon nouvel appartement. 2 amis m'ont aidé à transporter mes affaires pendant que Lisa était chez ses parents. J'ai laissé une note détaillant les meubles que j'avais pris et ceux que je reviendrai chercher plus tard. Lisa a commencé à raconter sa version de l'histoire à nos amis, présentant Mark comme un fauteur de troubles et moi comme quelqu'un d'irraisonnable. Elle a affirmé que j'avais mal interprété des interactions innocentes et que j'avais réagi de manière excessive sans lui laisser la chance de s'expliquer. Ma sœur a déposé les premiers papiers du divorce, invoquant des différends irréconciliables. Lisa m'a envoyé un message affirmant qu'elle espérait toujours que je changerais d'avis avant que les choses n'aillent trop loin. Quand je n'ai pas répondu, elle m'a envoyé un email contenant des liens vers des thérapeutes conjugaux dans notre région, affirmant qu'elle avait vérifié leurs qualifications et qu'elle en avait trouvé un spécialisé dans la reconstruction de la confiance. Je n'ai pas ouvert les liens. Est-ce que ça devient plus facile un jour? Je suis complètement perdu en ce moment. Mise à jour 2. Cela fait maintenant 1 mois depuis ma dernière mise à jour. Le divorce est en cours. Lisa l'a initialement contesté, affirmant que les différences irréconciliables n'étaient pas une raison valable, compte tenu des circonstances. Ma sœur a expliqué qu'il ne s'agissait que d'une tactique de retardement, car notre État reconnaît le divorce sans faute, peu importe l'objection.
Lisa a déposé une réponse longue à la pétition de divorce, demandant qu'une thérapie de couple soit tentée avant de poursuivre et affirmant que le mariage pouvait encore être sauvé. Lisa a alterné entre des messages d'excuses et des accusations en colère. Elle s'est présentée à mon appartement 2 fois, une fois avec des fleurs et une autre fois avec des papiers de divorce couverts de notes manuscrites contestant divers termes. Lors de la 2e visite, elle a refusé de partir tant que je n'avais pas parlé avec elle, ce qui a entraîné une confrontation inconfortable dans le hall de mon immeuble. Mon voisin est finalement intervenu, me permettant de retourner à l'intérieur. Le gestionnaire de mon immeuble a été informé de ne plus la laisser entrer. Lisa a également contacté directement ma sœur, essayant de la convaincre d'arrêter de me représenter. Elle a envoyé à ma sœur des emails affirmant que j'agissais de manière irrationnelle et que je ne voulais pas vraiment divorcer. Ma sœur m'a transmis ces messages sans commentaire. Lisa a ensuite essayé de contacter nos amis communs pour les amener à me convaincre de reconsidérer ma décision. 2 amis m'ont contacté, exprimant leur inquiétude quant à la rapidité avec laquelle le mariage se terminait, ayant clairement entendu que la version de Lisa des événements. La semaine dernière, j'ai croisé un ami de Tyler, Jamie, qui connaissait aussi ma femme, au supermarché. Nous nous étions rencontrés lors de notre mariage et il m'a reconnu. Pendant notre conversation, j'ai mentionné la situation avec Lisa et Tyler lors de la réunion. Jamie semblait confus et m'a révélé que Tyler lui avait dit que Lisa avait été très proche de lui tout le week-end. Selon Jamie, Tyler avait dit que Lisa lui avait affirmé que notre mariage avait des problèmes et qu'il était probablement destiné au divorce de toute façon. Jamie m'a ensuite dit que Tyler lui avait avoué qu'ils avaient couché ensemble la dernière nuit de la réunion. Lorsque j'ai demandé des précisions, Jamie a confirmé que Tyler avait spécifiquement dit qu'ils avaient couché ensemble. Il s'est excusé de m'avoir donné cette information, mais il pensait que je devais connaître la vérité. Jamie a ajouté que Tyler lui avait montré des messages textes de Lisa envoyés pendant la réunion, qui étaient explicitement romantiques. Je remercie Jamie pour ces informations et j'ai abandonné mes courses. Après être retourné à ma voiture, j'ai appelé ma sœur pour lui transmettre ce que j'avais appris. Elle m'a conseillé de ne pas confronter Lisa avec ces informations pour le moment, expliquant que cela pourrait être utile pendant les procédures de divorce. Elle a noté que si Lisa contestait le divorce, la preuve de l'adultère pourrait changer notre approche, et elle m'a conseillé de laisser elle gérer cet aspect. Elle m'a suggéré de lui envoyer tous les textos ou emails de Lisa avant de répondre, pour m'assurer de ne pas dire quelque chose qui pourrait compliquer les procédures. Ce soir-là, Lisa est arrivée à mon appartement sans prévenir, après qu'un voisin l'ait laissé entrer dans l'immeuble. Elle a apporté le dîner de mon restaurant préféré et m'a demandé de lui parler pendant presque 1 heure. Elle a répété ses explications précédentes, elle n'aidait qu'un ami, rien n'était arrivé, Marc avait mal compris, elle m'aimait et ne trahirait jamais. Elle a mentionné commencer une thérapie pour comprendre pourquoi elle avait mal géré la situation et a proposé à nouveau de suivre une thérapie de couple. Elle a évoqué nos projets d'avoir des enfants et comment nous avions toujours parlé de vieillir ensemble. Tout au long de son monologue, je suis resté silencieux, pensant à ce que Jamie m'avait dit ce jour-là. Quand elle a terminé, étant le stupide idiot que je suis, j'ai fait ce que ma sœur m'avait conseillé de ne pas faire et lui ai raconté ma rencontre avec Jamie et l'affirmation de Tyler selon laquelle ils avaient couché ensemble lors de la réunion. Elle est devenue visiblement en colère et a insisté sur le fait que Jamie mentait et que Tyler ne dirait jamais cela. Elle a suggéré que Tyler ait demandé à Jamie de mentir parce qu'il était contrarié que Lisa ne lui parle plus un peu après la réunion, lorsqu'elle a réalisé que leur amitié ne valait pas le risque de perdre son mariage. Elle m'a demandé pourquoi je croyais un étranger virtuel plutôt qu'elle, m'accusant de chercher des raisons pour mettre fin au mariage. Quand j'ai demandé si elle admettait avoir continué à parler avec Tyler après la réunion, elle est devenue défensive. Elle a ramassé ses affaires et est partie brusquement, claquant la porte derrière elle. Le lendemain, elle m'a envoyé un long email affirmant qu'elle avait contacté Tyler, qui avait nié avoir dit quoi que ce soit à Jamie concernant leur relation. Selon elle, tout cela était un malentendu ou un sabotage délibéré. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Tyler. Il m'a expliqué que Lisa l'appelait sans cesse, parfois avec des numéros différents, et qu'il l'avait bloqué, l'accusant de répandre des rumeurs. Il a dit qu'il voulait juste que le drame cesse. Quand je lui ai demandé directement s'il avait dit à Jamie qu'ils avaient couché ensemble, Tyler a admis avoir exagéré lorsqu'il en avait parlé à Jamie. Il a affirmé que lui et Lisa avaient passé beaucoup de temps ensemble lors de la réunion, mais qu'ils s'étaient seulement embrassés, sans coucher ensemble. Il a dit que le baiser avait eu lieu lors du dernier soir, après avoir tous deux bu lors du dîner d'adieu. Tyler a ajouté que Lisa lui avait dit que notre mariage avait des problèmes, affirmant que nous ne nous étions pas connectés récemment et qu'elle était confuse sur ce qu'elle voulait. Il a dit qu'elle avait pris l'initiative de la plupart de leurs interactions à la réunion, cherchant à le retrouver lors des activités et suggérant qu'il se retrouve en privé. Quand j'ai mentionné que nous avions prévu d'avoir un bébé l'année suivante et que nous n'avions pas de problème, Tyler semblait surpris. Il s'est excusé pour sa part dans la situation, admettant qu'il aurait dû garder ses distances, sachant qu'elle était mariée.
Après cet appel, j'ai transféré les coordonnées de Tyler à ma sœur, qui m'a encore conseillé de ne pas confronter Lisa directement au sujet de ses contradictions. Elle a suggéré de laisser le processus juridique se dérouler sans ajouter plus de confrontations émotionnelles. Je n'ai pas répondu à l'email de Lisa dans lequel elle se défendait. 2 jours plus tard, elle a accepté les termes du divorce que mon avocat avait proposé, y compris notre accord sur le partage des biens. La rapidité de son acceptation après des semaines de contestation du divorce m'a fait me demander ce qui avait changé. Ma sœur a suggéré que Lisa ait réalisé que Tyler m'avait parlé et qu'elle ait décidé de couper ses pertes, plutôt que de risquer que d'autres détails émergent lors des procédures contestées. Mise à jour 3. Cela fait maintenant 1 mois depuis ma dernière mise à jour. La maison a été mise en vente et nous avons déjà reçu 2 offres supérieures au prix demandé. Nous avons convenu de diviser les bénéfices équitablement après avoir remboursé l'hypothèque. Lisa est revenue à l'appartement, cette fois accompagnée de sa mère. Elles ont apporté des boîtes pour récupérer certains objets ménagers que nous avions convenu qu'elle pourrait emporter. Sa mère a tenté de m'engager dans une conversation sur les difficultés du mariage et les secondes chances pendant que Lisa rassemblait ses affaires. Elle a partagé une histoire sur le fait qu'elle avait failli se séparer de son mari peu après la naissance de Lisa, en raison de ses longues heures de travail et de ses soupçons d'une infidélité, qui se sont finalement révélés infondés. Elle a insisté sur le fait qu'elle était heureuse qu'ils aient résolu leurs problèmes plutôt que de se séparer. J'ai aidé à porter les boîtes jusqu'à leur voiture, mais j'ai évité de m'engager dans la conversation au-delà de la politesse de base. Juste avant de partir, Lisa m'a demandé si elle pouvait me parler seule à seule pendant que sa mère attendait dans la voiture. Sa mère semblait réticente à nous laisser, se retournant plusieurs fois en marchant vers le véhicule. Une fois seule, l'attitude de Lisa a changé. Elle semblait plus sombre que lors des précédentes interactions. Elle a dit qu'elle avait besoin de soulager sa conscience et a admis avoir menti au sujet de la raison pour laquelle je ne pouvais pas venir à la réunion et d'avoir passé beaucoup de temps avec Tyler là-bas. Cependant, elle a insisté sur le fait qu'ils n'avaient jamais couché ensemble et qu'ils n'avaient partagé qu'un seul baiser après le dîner d'adieu, lorsqu'ils avaient tous les deux bu. Elle a affirmé qu'elle avait arrêté avant que cela ne dépasse et qu'elle avait immédiatement regretté ce baiser. Elle ne comprenait pas pourquoi Tyler aurait dit à Jamie qu'ils avaient couché ensemble, suggérant peut-être que, dans son esprit, un baiser comptait comme coucher ensemble ou qu'il exagérait pour sauver la face. Elle a également reconnu avoir supprimé des messages textes entre elle et Tyler avant la réunion, admettant que leur conversation avait parfois dévié sur des souvenirs de leur ancienne relation, ce qu'elle savait que cela me ferait du mal si je les voyais. Elle a affirmé que l'incident du chalet avait été innocent, qu'ils étaient allés chercher quelque chose dans sa voiture, mais que cela avait fini par durer plus longtemps que prévu en parlant de son divorce récent et de ses sentiments d'échec. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle me disait tout cela maintenant, Lisa a expliqué que, puisque le divorce allait de toute façon avoir lieu, elle voulait que je connaisse la vérité. Elle a reconnu avoir pris une série de mauvaises décisions et faire face aux conséquences, mais elle a maintenu qu'elle n'avait pas été infidèle à ce point. Elle a également nié avoir eu des doutes sur notre mariage avant la réunion, contredisant ce que Tyler m'avait dit, et a suggéré qu'il avait peut-être mal compris quelque chose qu'elle avait dit à propos de son anxiété à l'idée d'avoir des enfants. Elle m'a remis une enveloppe contenant des billets pour un concert du groupe que nous aimions tous les deux. Elle a dit qu'elle les avait achetés avant la réunion comme surprise pour notre prochain anniversaire. Elle ne s'attendait pas à ce que je les utilise avec elle, mais pensait que je pourrais les vouloir quand même. J'ai accepté l'enveloppe sans dire un mot. Après son départ, j'ai reçu un message de Tyler disant que Lisa lui avait demandé de me contacter. Il a réitéré qu'ils n'avaient pas couché ensemble à la réunion, mais qu'ils s'étaient seulement embrassés. Il a admis avoir dit à Jamie qu'il s'était passé quelque chose en étant ivre, mais a insisté sur le fait que c'était une exagération. Il s'est excusé pour son rôle dans cette situation et a promis de ne plus contacter ni elle ni moi. Leur version était désormais compatible, ce qui m'a fait hésiter un instant. Cependant, je me suis ensuite rappelé tous les mensonges précédents. Même s'ils ne s'étaient embrassés que, Lisa avait créé un mensonge pour passer du temps avec un ex-petit ami, puis avait menti à plusieurs reprises lorsqu'elle avait été confrontée. Que ce soit un baiser ou plus, cela ne changeait pas la rupture fondamentale de confiance. Le fait que leurs histoires aient évolué avec le temps m'a fait douter de cette dernière version également. Le lendemain, Mark m'a envoyé des captures d'écran d'un échange houleux entre lui et Lisa, où elle le blâmait pour avoir ruiné son mariage en m'envoyant des messages. Dans ces messages, elle l'a traité de traître et l'a accusé de mal interpréter des interactions innocentes. Dans ses réponses, Mark a maintenu tout ce qu'il m'avait dit et a ajouté que plusieurs autres personnes à la réunion avaient remarqué le comportement de Lisa et Tyler, mais ne se sentaient pas à l'aise de s'impliquer. Il a mentionné des instances spécifiques que je n'avais pas entendues auparavant, notamment que Lisa et Tyler avaient disparu lors d'un feu de camp en soirée pendant plus d'1 heure. Dans ses messages à Mark, Lisa a admis qu'elle et Tyler avaient discuté de leur ancienne relation pendant la réunion et s'était souvenue de vieux moments. Elle a accusé Mark de faire des suppositions sur leur temps passé dans le chalet,
mais n'a pas nié qu'ils aient été seuls ensemble plus longtemps que ce qu'elle avait initialement affirmé. Elle a aussi évoqué des blagues privées et des flirts innocents qui n'auraient pas dû être pris au sérieux par les observateurs. Pour moi, chaque nouvelle information n'a fait que confirmer ma décision. Même cette admission tardive du baiser semblait être une demi-vérité, conçue pour expliquer la révélation de Jamie tout en minimisant ses actions. Le schéma de tromperie suivi d'admission minimale seulement lorsqu'on lui présente des preuves avait détruit toute fondation de confiance. Je me suis concentré sur la construction de ma nouvelle vie. J'ai acheté des meubles pour mon appartement au lieu d'utiliser les pièces temporaires que j'avais apportées de la maison. Ma sœur m'a présenté un ami de son mari qui avait besoin d'aide pour rénover son sous-sol, ce qui m'a donné un projet sur lequel me concentrer pendant les soirées et les week-ends. Lisa a cessé de me contacter aussi fréquemment. Selon nos amis communs, elle dit à tout le monde qu'elle a fait une erreur, mais que mon manque de volonté à pardonner est la véritable raison de la fin de notre mariage. Certains la croient, d'autres non. J'ai arrêté d'essayer de rectifier les faits ou de défendre ma décision. Ceux qui me connaissent comprennent, et ceux qui ne me connaissent pas ne sont pas importants pour mon avenir. Le divorce sera finalisé dans les mois à venir, espérons-le dès que possible. Mise à jour finale. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Je m'attendais à recevoir les papiers finaux sans drame, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. 2 jours avant que notre divorce ne devienne officiel, j'ai reçu un email de Lisa. L'objet était toute la vérité. J'ai presque supprimé l'email sans le lire, mais la curiosité a eu raison de moi. Dans l'email, Lisa a finalement admis qu'elle et Tyler avaient bien couché ensemble lors de la réunion, pas juste une fois, mais 2 fois. Elle a affirmé qu'elle avait lutté contre le divorce au début parce qu'elle ne pouvait pas faire face à la vérité complète, même devant elle-même. Selon son email, Tyler l'avait contacté 1 mois avant la réunion et ils avaient communiqué régulièrement. Lorsqu'elle a appris qu'il allait y assister, elle a délibérément créé l'histoire des conjoints non bienvenus. Elle a fourni des détails que je ne connaissais pas auparavant, leur première nuit ensemble avait été planifiée à l'avance, et non pas une décision spontanée influencée par l'alcool comme elle l'avait précédemment suggéré. Elle avait organisé une rencontre avec lui dans son chalet après le dîner de bienvenue, prétendant qu'elle devait passer un appel professionnel. Leur deuxième rencontre s'est produite après le dîner d'adieu, lorsque la plupart des participants étaient distraits par des activités de groupe. Elle a exprimé des regrets pour tout, et surtout pour la manière dont elle avait tenté de me faire passer pour déraisonnable auprès de nos amis pour avoir voulu divorcer. Elle a reconnu avoir manipulé la situation en admettant que des parties de la vérité, lorsqu'elle était confrontée à des preuves. Elle a conclu en disant qu'elle ne demandait pas de pardon, mais qu'elle voulait simplement arrêter de vivre avec des mensonges. J'ai transféré l'email à ma sœur sans commentaire. Elle m'a immédiatement appelé pour vérifier si j'allais bien. J'ai confirmé que ça allait, ayant déjà suspecté tout cela depuis un moment. Quand elle m'a demandé si je voulais utiliser cette confession dans la procédure de divorce, j'ai refusé, disant que les termes étaient équitables comme ils étaient et que je voulais juste que tout soit terminé. Les documents ont été déposés dans mes dossiers, mais je n'ai vu aucun intérêt à l'utiliser pour punir Lisa davantage. Je n'ai pas répondu à l'email de Lisa. Il n'y avait plus rien à dire. Le jour après la finalisation du divorce, la sœur de Lisa m'a appelé. Nous nous entendions toujours bien lors des réunions de famille. Elle avait appris la confession de Lisa par email et voulait s'excuser pour la manière dont sa famille m'avait traité tout au long du processus. Elle m'a expliqué que Lisa avait finalement tout dit à leurs parents et qu'ils étaient horrifiés par la façon dont ils m'avaient poussé à la réconciliation. Je lui ai assuré que ce n'était pas leur faute, car ils soutenaient simplement leur fille, comme on s'y attendrait. Elle a insisté pour que je sache qu'il ne me blâmait pas pour ce qui s'était passé et que son père se sentait particulièrement mal pour ce qu'il m'avait dit lors de sa tentative d'intervention. 2 jours plus tard, j'ai reçu un autre email de Lisa, demandant à me rencontrer une dernière fois pour me rendre certain de mes effets personnels qu'elle avait trouvés en rangeant la maison, que nous avions décidé de vendre dans le cadre du règlement du divorce. J'ai accepté de la rencontrer. Lisa est arrivée avec 10 minutes de retard et m'a remis une petite boîte contenant une vieille montre qui avait appartenu à mon grand-père, ainsi que des photographies de mon enfance qui avaient été mélangées avec les siennes. La montre avait disparu depuis des mois, et je l'avais accusée de l'avoir égarée lors du ménage. Elle a admis l'avoir trouvée depuis longtemps, mais l'avoir cachée lors d'une dispute, puis l'avoir oubliée jusqu'au moment de faire ses valises. Après un silence gêné, elle m'a remercié de ne pas avoir utilisé son email de confession contre elle légalement. J'ai simplement répondu que cela n'aurait bénéficié à aucun de nous deux. Son apparence avait changé, elle avait coupé ses cheveux courts et semblait plus mince que la dernière fois que je l'avais vue. Elle a mentionné poursuivre une thérapie pour essayer de comprendre ses actions. Nous avons terminé notre café dans le silence. Alors que nous allions partir, elle m'a demandé si je considérerais garder un contact occasionnel en tant qu'ami. J'ai poliment décliné, expliquant que je pensais qu'une rupture nette serait plus saine pour nous deux. Elle a acquiescé et n'a pas insisté davantage. Merci, Reddit,
d'avoir été là tout au long de ce parcours. Lorsque j'ai posté ici il y a environ un an, j'étais complètement perdu. Vos conseils, votre soutien et vos histoires similaires m'ont guidé à travers la période la plus sombre de ma vie.